Hello guys! J'ai enfin compris l'intérêt du demi-liner, c'est-à-dire du liner juste à l'extérieur de l'œil. 20 ans après tout le monde, hein, comme toujours. Mais en fait, j'ai essayé sur moi et je me suis rendu compte que... Alors, là, c'est ce que j'ai fait. Je vais vous faire l'autre œil pour vous montrer. Ça se voit beaucoup moins, mais c'est beaucoup plus léger. Ça fait un regard beaucoup plus léger, beaucoup plus étiré. C'est moins plombant pour le regard, en fait, tout simplement. Donc, je ne jure plus que par ça, évidemment, hein, toujours tout dans la mesure. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait. Alors, attendez, déjà, est-ce qu'on voit? Une fois que les cils sont faits, on ne voit pas tant que ça. Mais c'est très intéressant quand même. Je commence par faire la fameuse technique où on pose le liner avec son doigt, vous savez. Repéré sur les réseaux, ça marche très bien. C'est hyper fun, ça marche à tous les coups. Une fois qu'on a compris à quel endroit du doigt il fallait mettre le crayon et à quel endroit de la paupière il fallait le poser pour démarrer, ça marche. Alors je prends ici c'est un col Charlotte Tilbury brun noir, enfin brun très foncé. Je prends un col parce que ça se travaille un peu mieux. Si vous prenez un crayon super sec, vous allez être rapidement coincé. Où est mon miroir? Pardon. On va y arriver. Je pense que si je fais ça comme ça, ouais, c'est mieux. Et donc j'ai fait un point, comme ça, sur le côté de mon doigt. Si vous le mettez là, c'est plus compliqué. Enfin, moi, je trouve ça plus compliqué. Je trouve ça plus facile ici. Et vous vous mettez vraiment au ras des cils et fouch! Regardez-moi ça. C'est dément, non? Ça marche hyper bien. Hyper bien. Ensuite, vous enlevez le trop-plein, si j'ose dire, ce qu'il y a en trop, si vous avez besoin. Et puis, moi, je reprends le crayon et j'en remets un petit peu. Attends, je garde mon miroir. Je relie un tout petit peu au coin de la paupière. En fait, ça vous fait votre flic, mais sans aucun effort, quoi. Et là, j'en mets mais à peine, quoi. C'est vraiment à peine. Le truc est parfait. C'est extraordinaire. Ça marche à tous les coups. Vous n'avez pas besoin de pinceau, vous n'allez pas vous louper, vous avez juste besoin d'un crayon. C'est génial, ce truc. Je n'ai rien inventé, j'ai découvert ça sur Instagram. Pardon. Par-dessus, pour lui donner un peu plus de corps, je vais prendre ma palette Vega. Et je vais prendre le fard qui est là. Et je vais en mettre très légèrement. Il faut que je garde ce point. C'est une bonne idée de garder le miroir, quand même. Comme ça, vous voyez, moi aussi. Et j'en mets légèrement. Là, j'en mets un petit peu sur le... Voilà. Juste un petit peu. Merde, les chutes, pardon. Vous voyez? Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris avec mon doigt ce truc-là, là. Je sais plus comment il s'appelle. Supernova. C'est un genre de topper un peu. Et j'en ai mis, je prends toujours avec le petit doigt, et j'en ai mis dans le coin interne. Pouf, pour éclairer. Et un petit peu aussi sur le début de la paupière, ici. Voilà. Alors là, ça vous ouvre le regard tout en ayant ce petit côté un petit peu liftant. Vous voyez? C'est génial, j'adore ça. Et là, je me suis fait plaisir, j'ai rajouté un peu du fard, qui n'est pas celui qui est là, parce que je les ai déplacés, qui est là, qui est le beige clair, vraiment très clair. Et j'en prends sur un pinceau estompeur un petit peu, juste pour finir un peu le truc, mais ça, en réalité ça se voit à peine, juste pour faire comme un coin externe, mais ça se voit vraiment, mais à peine. Voilà, ah non c'est pas tout, j'ai mis un autre truc en dessous, pardon, j'ai pris lequel j'ai pris? J'ai pris ce brun mat ici, pour faire un tout petit, bon, pour rajouter un tout petit peu au ras des cils inférieurs pour donner un peu plus de définition à l'œil. Vous voyez, mais sans le faire au crayon, et vraiment que sur la moitié, hein. Même un tiers peut suffire. Voilà. C'est ce truc là, mais c'est génial. Vous pouvez même faire juste ça, hein. Vous n'avez même pas besoin de raccorder si vous n'avez pas envie. Complètement dément. Je vous invite à essayer et à me dire. Vraiment. Prenez un crayon pas trop sec
Après, pas trop gras non plus, parce que si enfin, faut quand même qu'il se fixe un peu sur la paupière, quoi. Mais un col qui va finir par sécher, ça marche très bien. Et ensuite, eh ben, je recourbe mes cils, je mets du mascara. Alors évidemment, une fois que j'ai recourbé mes cils et mis du mascara, on voit beaucoup moins le trait de liner, ce qui est normal. Mais quand même, il est là, et il lifte le coin externe de l'œil, sans plomber le regard du tout, du tout. Ce que je comprends pas du tout, moi, c'est les types de maquillage où on met du liner sur toute la longueur, en suivant la ligne des cils, et puis on s'arrête roux. Oui, ça intensifie la ligne des cils, mais alors il faut vraiment le faire à l'intérieur des cils, et ça remonte pas, ça... Je trouve ça très curieux. Ça m'échappe un peu, je dois dire. Le but, c'est quand même de... Alors, je prends mon maniteur, il est nouveau celui-là. Donc, comme il est nouveau, il faut que je l'essuie. Hein. Souvent, les mascaras neufs, il faut les essuyer, sinon il y en a 10 fois trop dans la brosse. C'est le cas avec celui-là, il faut bien l'essuyer. Et je le prends au miroir. Et voilà. Franchement, pour que je rachète un mascara... Déjà, ça m'arrive rarement de les finir. Souvent, je finis par les jeter parce qu'ils sont complètement desséchés. Celui-là, je l'ai fini et je l'ai racheté. Je l'ai utilisé toute l'année dernière. Et je pense que je vais l'utiliser toute cette année, à moins que un concurrent exceptionnel ne sorte. On n'est jamais à l'abri, il sort des trucs tout le temps. Voilà. Et bien sûr, le coup du petit truc là dans le coin, vous pouvez le faire et mettre juste du mascara. Là, moi, j'avais envie de m'amuser un peu, donc j'ai mis du fard, j'ai mis plusieurs fards et tout. Mais avec juste du mascara, c'est très joli. C'est incroyable. Incroyable. Et mon petit mascara, mon petit Clinique, aura des cils du bas. Je vais en mettre de ce côté-là. Non, il y en a déjà, c'est bon, on se calme. Voilà, j'en ai essayé plein d'autres. Il n'y a rien qui marche. Effectivement, celui de MAC, dans le tube bleu, là, il a une brosse très fine, mais c'est un mascara qui se démaquille à l'eau chaude. Je suis désolée, je ne démaquille pas mes yeux à l'eau chaude, je les démaquille à l'huile démaquillante. Donc c'est pas possible, ça marche pas du tout, quoi. Je peux pas foutre de l'eau chaude sur mes yeux et me friper la peau. Enfin, je ne sais pas si l'eau chaude fripe la peau des yeux, mais moi je ne le sens pas. Voilà, je ne le sens pas. Et voilà. C'est joli, hein? Je suis enchantée de ce truc. J'arrête pas de le faire. Regardez. Et je vous dis, là c'est plus élaboré parce que j'ai mis du fard et tout, mais avec juste le petit truc là dans le coin, mais ça vous lifte le visage. Il faut que je vous fasse un maquillage liftant. C'est hyper intéressant. D'autant que mes filtres ne sauront pas marcher, donc il faut que je vous fasse... On va passer au maquillage liftant. Les crèmes raffermissantes, le maquillage liftant, tout ça, on va mettre la dose. Voilà les enfants. Alors surtout, dites-moi si vous avez essayé, dites-moi comment vous le faites, comment ça marche, tout. Racontez-moi tout, ça m'intéresse trop. Je vous dis, le maquillage, c'est ce qui m'aide à survivre au mois de janvier. En ce moment, le maquillage, le skincare, tout ça, essayez des trucs nouveaux. Moi, c'est ce qui m'a aidé à passer à travers le mois de janvier en gardant ma santé mentale à peu près intacte. À peu près. Voilà. Bonne journée.